Hello, I'm back. Par contre j'ai pas du tout pris mon micro donc je pense que tu vas souffrir, mais on va faire au mieux. J'ai voulu faire une petite intro stylée, au final il n'y a rien de stylé du tout, mais bon on appréciera l'effort quoi. Bon comme d'hab je me montre naturelle sur YouTube puisque c'est une morning routine, donc évidemment je ne me réveille pas maquillée et fraîche, et d'ailleurs je me réveille toujours avec le visage tout gonflé, c'est trop chiant. Mais à skip c'est parce que je dors sur le ventre, mais à un moment je n'arrive pas à dormir autrement, donc il faut accepter et puis voilà, bon bref. Pourquoi je fais cette vidéo en retour? Déjà parce que c'est une série Back to Business, puisque c'est la rentrée en fait, et je me suis dit qu'on allait se remotiver ensemble et que j'allais te partager un petit peu tout ce que je mets en place pour réussir ma fin d'année. Et évidemment le mois de septembre et le retour au travail jouent énormément. J'ai déjà plus de voix, c'est le matin, j'ai parlé à personne d'autre avant vous. Bref, le mois de septembre est super important je pense pour avoir repris sur de bonnes bases. C'est dur, pourquoi je fais ça le matin là? Peut-être parce que c'est une morning routine, mentir. Bref, pourquoi je commence comme ça et pourquoi cette série, pourquoi tout ça? Parce que j'en ai marre, et vraiment cet été ça m'a frappé parce que du coup cet été comme j'étais off en août et que moi je créais pas de contenu, j'en ai consommé beaucoup plus que d'habitude, et en fait ça me frappe à quel point, bon les entrepreneurs ça on connaissait, mais maintenant il y a même des entrepreneuses qui nous, enfin moi qui m'angoissent, genre qui m'angoissent parce qu'elles sont tout le temps en train de travailler, tout le temps en train d'être angoissées, elles partagent leur angoisse mais elles partagent pas comment s'en sortir, et elles disent pas qu'elles vont, comme elles sont super angoissées au bord du burn-out, elles vont s'arrêter. Non, elles continuent, elles forcent tout le temps. Et moi, c'est vraiment ma phobie. C'est ce dans quoi j'ai failli tomber au début d'année. Et donc, je me suis dit, là, je veux prendre le contre-pied de tout ça et expliquer aux filles qui me suivent qu'on peut très bien réussir, certes en travaillant, mais aussi en faisant de soi sa priorité et en prenant de soin de sa santé mentale et physique, parce qu'en fait c'est la base. Ta priorité ça doit pas être ton business, ça doit pas être tes réseaux sociaux, ça doit pas être quelqu'un d'autre, tes enfants, ton chéri et tout. Ta priorité avant tout ça doit être toi. Et comment faire de toi ta priorité? First thing in the morning, tu commences par toi le matin. Il y a trop de gens qui sont là, ouais je comprends pas, ma journée elle était nulle, je suis tout le temps énervée la journée, nanana. Ta journée elle dépend de ta morning routine. Donc déjà si t'en as pas, que tu te réveilles, que t'es pressé et que tu te mets direct devant ton ordi quand t'es en télétravail, ou que tu vas direct au bureau, ou que si t'es à ton compte tu prends pas de temps pour toi dès le matin, ne t'étonne pas de ne pas avoir le contrôle sur tes émotions tout au long de la journée. Bref, je te réexpliquerai quand j'aurai une meilleure tête pourquoi, qu'est-ce qu'il faut intégrer dans une morning routine, quels sont les objectifs, etc. Mais pour l'instant, je vais commencer par la première étape de ma morning routine, qui je pense devrait être, évidemment tu adaptes, tu fais ce que tu veux, moi je te montre ce que je fais moi, tu fais ta life, tu prends ce que t'as à prendre, mais moi je commence toujours par ça. Et oui, c'est un énorme verre d'eau, en gros c'est une pinte d'eau avec des probiotiques. Et oui, et depuis que je fais ça, ça me change la vie. Déjà première étape c'est l'eau en tout premier. T'es à jeun, tu n'as rien bu, rien mangé, tu bois un verre d'eau. Que ce soit une pinte comme moi ou un petit verre d'eau, peu importe, mais en fait il faut bien savoir que c'est ultra important, la première chose que tu mets dans ton organisme le matin. Et si c'est pas de l'eau, autant te dire que c'est de la pardon. Ça peut être, je pense, du thé, enfin moi je préfère prendre mes précautions et quand même avoir de l'eau et mes probiotiques, mais tu vois ça peut être du thé. Ne me dis pas que dans le café il y a de l'eau, tu vois. Le café c'est le pire truc que tu peux mettre dans ton corps dès le matin. Pourquoi? Parce que c'est ultra acide et ça va te mettre de l'acidité dans tout ton corps, tes intestins, etc. et te créer des problèmes de digestion, rien. Donc moi je bois énormément d'eau, encore plus pour m'hydrater. En fait tu vas voir dès le matin, je me fais, là c'est récent, à la base je faisais que un truc comme ça et maintenant j'en bois 2. Donc j'ai déjà bu 1 litre d'eau avant d'arriver au bureau, parce qu'en fait je me rends compte qu'au cours de la journée j'oublie nanani, et je suis jamais à mes 2,5 litres, 3 litres, à part si je vais au sport et que je prends une grosse gourde, bref. Donc maintenant j'intègre déjà 1 litre d'eau dès le matin, bim, ça m'évite d'avoir des mal de crâne, etc. Et les probiotiques, pourquoi? Parce que ça va favoriser tout ce qui est digestion, et moi j'ai des problèmes, je pense que c'est lié aussi à mon cycle et tout, mais très souvent j'ai des problèmes de constipation. C'est pas grave, mais on est là pour tout se dire. Et depuis que je prends des probiotiques
probiotiques tous les matins, ça va beaucoup mieux et c'est quand je les arrête que je sens que ça va moins bien, donc c'est que c'est efficace. T'as vu, je prends les Brain Effect, mais tu fais comme tu veux. Moi j'aime bien parce que c'est aromatisé et je peux le prendre avec de l'eau, beaucoup d'eau, et ça me donne un goût dès le matin. C'est mieux que de l'eau nature, mais si tu préfères des gélules parce que c'est plus rapide, tu fais ta life. Mais vraiment moi c'est un conseil que je recommanderais à tout le monde pour le coup. Ensuite qu'est-ce que je fais? Bah je me réveille un peu la tronche. Pareil, ça je le faisais pas avant et je suis trop contente de le faire maintenant. Putain, ça je pense que c'est le moment que je préfère, le fait de me mettre de l'eau froide sur la tête et de me laver le visage. J'adore. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a quand même, bon encore une fois avec la caméra ça ressort énormément, mais il y a quand même une petite amélioration au niveau de mes boutons comme je t'avais montré dans la dernière vidéo avant de partir en vacances, c'était Bagdad. Le matin j'utilise, et le soir en fait, j'utilise ce nettoyant là. Et avant je me nettoyais pas le visage le matin parce que ça me crée des irritations, j'ai la peau ultra sèche. Sauf que bah en fait le matin t'as plein de trucs sur la peau de la nuit, surtout quand tu fais ta skincare le soir, il peut y avoir des trucs qui viennent un peu se coller de ton oreiller et tout. Donc celui-là c'est vraiment le seul qui m'assèche pas le visage, donc je suis trop contente. Et l'amélioration, je pense qu'elle vient de ça. Je mets, je te l'avais montré en unboxing, ça fait un mois que je le teste du coup, et franchement, encore une fois je l'ai arrêté pendant je crois 4 jours parce que je l'avais oublié, et au final mes boutons revenaient. Donc je pense que c'est vraiment la lotion exfoliante, clarifiante de chez Clinique qui m'aide à retrouver ma peau. Et je te montrerai aussi tout ce que j'utilise, mais ça je l'ai intégré il y a pas longtemps donc je vais voir. Et ça coûte une blinde, mais j'ai quand même l'impression que ça marche aussi. C'est le Vino Perfect, le sérum éclat anti-tache. La suite de ma morning routine, c'est la skincare. Encore une fois, avant j'avais pas trop besoin de m'en occuper, de m'en préoccuper, mais maintenant c'est vrai que j'y passe des euros chaque mois parce que j'ai une peau un peu de merde là depuis, je sais pas si c'est les changements de pilules ou juste les 25 ans, et ils disent que tu peux avoir des poussées d'hormones à 25 ans, j'adore. Mais voilà, j'ai jamais eu de boutons quand j'étais jeune et maintenant j'en ai au large. Et ensuite je viens appliquer, j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté, j'adore ça, le sérum The Ordinary acide hyaluronique. Donc là je laisse un petit temps pour que ça s'applique. J'ai oublié de le préciser, mais jusque là je n'ai pas de téléphone et je n'ai pas de bruit. J'essaye de me réveiller dans le silence, dans le calme, etc. Et je te montrerai après comment j'intègre le bruit et le téléphone petit à petit. Je laisse un petit peu, celui-là en général il va vite pour s'appliquer. Ensuite je mets celui-là et ensuite je vais faire mon petit déjeuner, puisque la skincare il faut aussi le temps que ça s'imprègne entre guillemets, etc. Et du coup si j'enchaîne direct avec mon maquillage c'est pas très bien, donc c'est pour ça que je fais ça. Et en plus je trouve que commencer par se nettoyer le visage, sa skincare, boire son eau, déjà c'est très esthétique. Et aussi encore une fois, ça fait de toi ta priorité dès le matin, tu prends soin de toi, tu te regardes dans le miroir, essaye si tu as des imperfections etc. De travailler sur le fait que c'est ok, sur le fait que il faut pas que dès le matin tu te dises ah c'est la cata. Moi ça m'arrive des fois et en vrai c'est vrai que ça joue beaucoup sur mon énergie de la journée, de me dire putain j'ai des boutons partout machin. Donc si c'est ça, essaye de faire en sorte de moins les voir, mais peut-être un petit peu moins de lumière dans ta salle de bain. Enfin voilà, faut que le moment soit un moment où tu prends soin de toi et pas un moment où tu te juges. C'est ultra important. Et voilà, je continue, je mets ça et ensuite petit derge on flic. De retour dans ma salle de bain, tu l'as vu, je prends un petit déjeuner assez copieux. Des fois je prends du sucré, des fois je prends du salé. Moi je suis plus salée, mais là je me suis fait un porridge comme tu as pu le voir. Et ensuite je me mets devant une vidéo YouTube que je nomme inspirante. Je me mets pas devant des trucs divertissants ou ou qui me donneraient pas envie, qui me donneraient envie de rester devant YouTube pendant des heures. Là je regarde max une vidéo, parfois je la regarde même pas en entier, type inspirationnel. Là j'avais mis Iman Gadzhi qui
parle du fait que on ressent tous les mêmes émotions et qu'il faut qu'on soit capable de se dire que c'est ok, enfin voilà, des trucs comme ça. Je suis agréablement surprise parce que ce mec, un peu comme Yomi Denzel, j'avais un peu des a priori sur sa chaîne principale. Il parle beaucoup de conseils très radicaux dans le business que moi je trouve pas adaptés pour des femmes. Mais sur sa chaîne secondaire de vlog, je regarde parce que c'est ultra inspirant comme lifestyle. Je regarde aussi Tamcor, j'ai découvert récemment Daniel Dalen, enfin des gens en gros qui partagent leur quotidien dans leur business, leur lifestyle, et du coup ça m'inspire et je me dis go au bureau parce que je veux réaliser les mêmes choses qu'eux, et ça me met encore une fois dans une bonne énergie en termes d'état d'esprit. Je regarde pas des trucs qui me font ressentir des émotions négatives dès le matin. Et ensuite je reviens dans ma salle de bain pour me préparer tout simplement. Donc je vais mettre crème hydratante et crème solaire. C'est très récent en fait que je vais arriver de la crème solaire 50 en plus de ma crème hydratante qu'un petit SPF. Et en fait je pense que ça contribue aussi au fait que ma peau va mieux parce que évidemment ça protège les boutons, ça évite d'avoir des taches, etc. Et celle-là elle est vraiment mais incroyable. T'as l'impression que c'est une crème hydratante tout simplement. Et j'ai oublié de préciser, mais ça en gros vous avez vu c'est encore Brain Effect, c'est un truc pour la peau. J'aime pas vraiment le goût, ça fait 2 jours que j'ai commencé donc je peux pas vous dire si ça a des résultats. Mais ouais, le goût est pas dingue, mais bon, il faut boire de l'eau, donc je le fais quand même. Et ensuite, je vais t'expliquer ce que je fais pendant que je me prépare, et je vais me préparer en même temps, tout simplement parce que la crème hydratante, c'est comme le reste, il faut quand même la laisser s'imprégner, je sais pas comment on dit, avant de passer au maquillage. Du coup, quand je me prépare, ça y est, donc là, jusqu'ici, j'avais toujours peur de téléphone. J'essaye vraiment, en fait, c'est super tentant quand tu prends ton petit déj, t'es sur ton canapé, de prendre ton téléphone. C'est pas bien pour 2 raisons. Déjà, comme je te disais, en gros, les notifications, tu vas pas les contrôler, donc si quelqu'un t'envoie un truc ou si tu vois un truc négatif, bam, ça va rentrer dans ton cerveau, tu ne l'as pas contrôlé. Et deuxième chose, c'est aussi parce que ça va te déconcentrer. Tu vas commencer ta journée en faisant déjà 15 choses en même temps. Tu prends ton petit déj, tu regardes une vidéo YouTube que du coup tu regardes à moitié et t'es sur ton tel. Et c'est le genre de truc que j'essaye de limiter au maximum. En ce moment, j'essaye de mettre mon intention et mon attention dans une seule chose à la fois, parce que je me suis rendu compte qu'en fait maintenant on fait 1000 trucs à la fois et du coup t'es utile, t'es efficace dans rien. Si je suis sur mon tel, j'écoute pas ma vidéo YouTube, donc bref, en gros ça me sert absolument à rien. Donc fais très attention dans ta morning routine à pas faire les choses à moitié parce que sinon t'es en train de perdre du temps tout simplement. Du coup, quand je me prépare, en général j'écoute un podcast. Quand faut vraiment que je me mette dans une bonne énergie parce que je sais pas, j'ai un événement, un rendez-vous, là je mets de la musique. Mais sinon toute la semaine j'essaye, parce que même si je suis une grande fan de musique et même si ça te met dans un bon mood, ça t'apprend pas grand chose, donc j'essaye parce que le reste de la journée j'ai pas le temps de consommer du contenu et puis de toute façon ça sert à rien d'en consommer des tonnes. J'essaye, je vais y arriver, soit d'écouter un podcast, donc moi j'écoute soit La Vie Suffit de Chloé Bloom, soit je l'ai déjà dit des fois mon propre podcast le lundi pour vérifier que tout est ok, et puis en fait des fois pour me mettre dans l'énergie du podcast parce que évidemment je suis d'accord avec ce que je dis. Et puis ensuite ça varie, des fois j'écoute des podcasts américains, des fois je peux écouter Canapé 6 places si c'est vraiment quelqu'un qui m'intéresse, ou Le Déclic si c'est vraiment quelqu'un qui m'intéresse, voilà. J'évite absolument tous les podcasts où les gens ils racontent leur vie, il n'y a pas de valeur ajoutée, enfin voilà, ça me saoule. Et depuis quelques jours je teste un nouveau truc, c'est Audible. En gros, c'est la plateforme Amazon pour écouter des livres audio. Pourquoi? Parce que à certains moments dans ma morning routine, au lieu de regarder une vidéo YouTube, je lis un livre. Sauf qu'en ce moment, je n'ai pas du tout envie de lire. Je suis pas concentrée quand je lis. Enfin voilà, je sens que pour mon cerveau c'est compliqué, donc c'est ok. Donc j'adapte ma morning routine. Ça c'est ultra important. Il faut que tu adaptes ta morning routine en fonction des périodes de ta vie et pas que ce soit un truc où tu te forces tout le long. Évidemment, il y a des fois, il va falloir un peu te forcer. Te réveiller, des fois, faut te forcer. Manger, parfois, faut te forcer. Lire, parfois, faut te forcer. Mais si tu vois que t'es dans une période où t'as envie de changer, hésite pas à le faire. Il faut que ça reste un plaisir, encore une fois, où tu prends soin de toi et t'es content de l'avoir fait. Donc en fait, c'est tout simplement une plateforme de livres audio. Et du coup, j'ai commencé Millionaire Success Habits. Et du coup, je mets ça en même temps que je me prépare, parce que j'avais envie de relire des livres à un niveau supérieur de dev perso, de business, mais que j'arrive pas à trouver du temps ni de la concentration pour lire. Le soir quand je rentre chez moi, j'ai pas du tout envie de faire ça, surtout que souvent c'est des livres en anglais. Donc là je trouve que c'est une super opportunité. T'as 30 jours d'essai gratuit, j'ai un petit lien affilié dans la description. C'est pas du tout eux qui m'ont contacté, mais en fait comme j'ai trouvé le concept sympa, je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas une offre dont vous pourriez bénéficier? Et si, il y a 30 jours d'essai gratuit. Voilà, donc ça peut permettre en septembre de tester une nouvelle habitude dans ta routine, et puis après à la fin de l'essai gratuit tu verras où ça te mène. Let's go, en fait je fais que parler, il faut peut-être que je me prépare. Et pendant que je mets ma crème solaire, je vais quand même
te dire que moi ce que j'aime bien faire avec ma morning routine, c'est de la timer. En gros, pour chaque tâche, je me mets une durée. Parce qu'en fait, ce qui peut être trop facile, c'est de te mettre les fesses devant YouTube et d'y passer 1 heure. Sauf que après t'es en retard, enfin t'as pas envie d'y passer 1 heure. Si t'as envie d'être à telle heure au bureau, il faut que tu fasses un espèce de rétro-planning de ta morning routine. Et en plus, ça va te permettre aussi de te lever plus facilement parce que tu sais que sinon, toutes tes tâches ne tiendront pas et tu vas être en retard, etc. Que quand t'as rien de trop prévu, tu te dis bon, je peux repousser mon réveil, nanana, et ça on connaît la chanson, c'est pas très bien. Donc moi ce que je fais, c'est que 7h30, 7h40, je prends le temps, je me lève, je fais mon grand verre d'eau avec mes probiotiques. Ensuite 7h40, 8h, je fais ma skincare, donc tu vois j'ai quand même un peu de marge. 8h, 8h30, mon petit déjeuner, 8h30, 9h, mon maquillage, mes cheveux, je m'habille et tout, bref je me prépare. Et ensuite je vais au bureau et je te montrerai ce que je fais au bureau tout à l'heure. Comme tu l'as vu, je viens d'arriver au bureau. Je vais toujours au bureau à pied, j'ai de la chance d'habiter pas très loin et ça me permet de marcher, de prendre l'air et de bouger mon corps tranquillement dès le matin. Perso, j'ai pas... Enfin, ça peut arriver mais c'est occasionnel, j'intègre pas le sport dans ma morning routine par manque de temps et parce que ça me fait du bien d'y aller dans la journée, le soir. Enfin, en fait, je suis tellement libre de pouvoir y aller quand je veux que j'ai pas besoin de me l'imposer dès le matin. Il y a eu une époque où je le faisais mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Donc tu fais comme tu le souhaites. Mais l'important c'est quand même de bouger un peu, ça peut être du stretching, ça peut être de la marche, etc. Autre point intéressant aussi, c'est que j'ai commandé là un bureau qui se lève, tu le verras dans la vidéo sur je refais mon bureau. Et donc j'ai un tapis de marche, donc la journée je vais être beaucoup plus active qu'avant. Donc je considère que j'ai pas besoin à chaque fois de me faire un entraînement tous les matins, etc. Mais tu fais comme tu le sens. Tu l'auras compris, ta morning routine elle doit se composer de 3 éléments. Des éléments pour prendre soin de toi, donc on l'a vu avec la skincare, avec les moments sans téléphone, dans le silence, etc. Un moment pour bouger ton corps, moi c'est quand je marche puis ensuite au bureau quand je marche sur mon tapis. Ça peut être du stretching, ça peut être du yoga, ça peut être du sport. Et nourrir ton cerveau et ton corps par un petit déjeuner protéiné, qu'il soit sucré ou salé, peu importe. T'auras des personnes, des coachs nutrition et tout qui disent que c'est mieux salé pardon, je vais y arriver. Tu fais comme tu le sens et le mieux je trouve c'est de tester et d'analyser tes ressentis tout simplement. Moi je sais que quand je mange pas, je suis beaucoup moins productive, je suis beaucoup plus sensible, énervée et je vais avoir faim beaucoup plus tôt et donc je vais être beaucoup moins productive sur toute la matinée. Bref, et les protéines, bah tout simplement, déjà moi je fais du sport, t'as vu, je viens de me faire un café protéiné. Donc c'est pour entretenir et prendre du muscle, mais ça va te permettre aussi de te sentir mieux au quotidien, d'augmenter ton apport en protéines. Au niveau des objectifs, comme je te le disais, le but c'est déjà de se réveiller correctement parce que quand tu prends pas de temps entre ton réveil et le moment où tu es au bureau, où tu te mets à travailler, forcément t'es moins bien réveillé et peut-être que ta journée sera beaucoup plus difficile et tu vas la subir. Deuxième point, je te l'ai dit, c'est pour avoir des pensées positives dès le matin et contrôler ce que tu mets dans ton corps et dans ton cerveau, que ce soit en termes d'énergie, de nourriture, d'eau, etc. Mais aussi en termes de pensée et voilà, de téléphone, tout ça, tout ce qui est négatif, faut surtout pas que ça t'atteigne dès le matin parce que sinon ta journée elle va être flinguée. Et troisième objectif, comme je te le disais au début de cette vidéo, c'est de faire de toi ta priorité et de te remettre au centre de ta vie dès le matin, c'est la meilleure chose à faire. Au niveau du timing, il faut pas que ce soit une pression dès le départ, tu fais en fonction du temps que tu as, tu vas pas rajouter 1h30 tous les matins alors qu'aujourd'hui tu passes 0 temps de morning routine. Faut y aller progressivement. Si tu peux commencer avec 20 minutes avec 3 habitudes, moi tu vois il y en a plusieurs, il y a au moins 7 étapes je crois dans ma morning routine, mais tu peux y aller progressivement en fonction du temps que tu as, en fonction de ce que tu aimes aussi. C'est bien d'avoir 1 ou 2 trucs qui te sortent de ta zone de confort, mais il faut aussi que tu apprécies le faire. Et finalement, encore une fois, tu n'as pas besoin de te lever à 5h du matin tous les jours pour réussir ta vie, réussir ta journée. Moi j'ai eu une période où je me levais très tôt quand j'avais mon business et j'étais freelance.
ça me permettait de faire déjà des choses dès le matin, mais je pense que j'aurais pas tenu sur le long terme en termes d'énergie, de fatigue. Encore une fois, ça dépend des saisons de l'année aussi, donc faut vraiment que tu le fasses comme tu le sens et que tu adaptes pour pouvoir conserver un certain rythme et certaines habitudes tout au long de l'année, peu importe ce qui se passe en termes d'énergie, en termes de saison. Ne te mets pas de pression, mais essaye de l'implémenter et tu vas voir, ta vie va radicalement changer. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me dire aussi ce que tu fais de plus ou de moins que moi. Bref, partage en commentaire, ça aide toute la communauté et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.